réel que de ce qu'elle a commis, elle peut demander évidemment pardon. Mais la génération suivante, la troisième génération, ne va pas lui demander de dire pardon pour la génération précédente. Et pourtant, les traces et la mémoire de la génération suivante restent. Oui, bien entendu. Ce ne sont pas... Mais est-ce que les traces et les blessures et les bien mêmes sûr, actes de... mais bien sûr. Mais est-ce que ça ça nous donne l'autorité, si je peux dire, enfin, ça nous met en position d'accorder le pardon. Comment puis-je, moi, accorder le pardon pour ce que je n'ai pas subi moi-même? Comment puis-je l'accorder? Comment quelqu'un peut demander le pardon? Alors, on peut dire qu'on peut envisager d'autres concepts, mais sauf dans le cas souligné par Philippe Capel, Dumont, c'est-à-dire là où il y a une continuité d'institutions religieuses en plus, et à ce moment-là, c'est comme si c'était le même être, la même institution en tout cas, la même institution. Qu'est-ce que tu penses du concept de jubilé? C'est-à-dire qu'il y aurait régulièrement, alors soit dans la tradition juive tous les 49 ans, ou dans la tradition chrétienne tous les 50 ans, une mise à zéro de la dette, que cette dette soit une dette financière bien sûr, mais aussi bien une dette morale. Est-ce que tu penses qu'il serait possible de rappeler la fécondité de cette notion de jubilé pour dépasser l'accumulation de malheurs que tu es en train de décrire? À condition qu'on n'oublie pas. À condition qu'on bien sûr, le jubilé n'étant pas un pardon, hein, on est bien d'accord, mais une remise à zéro du cycle du monde. Et ceci appartient à la tradition talmudique, évidemment, de même que la tradition catholique. Ça me fait penser aussi à une autre chose, et qui nous renvoie à la notion d'inappropriable, le fait qu'au bout de 7 ans, je crois, on voit la propriété qui est la mienne, elle est annulée. Et donc, elle n'est pas perpétuelle. Et donc, bon, ça oui, mais à condition que ça n'est pas ça n'a pas pour effet de dire j'efface la mémoire, il ne reste plus rien, tout a disparu, on recommence à zéro. Ce qui est très intéressant, c'est que Luther tient un discours antisémite sur l'argument suivant: comme les Juifs pratiquent le jubilé, ils n'ont pas de propriété privée, et donc n'ayant pas de propriété privée, ils sont au fond globalement aspirés par la sphère du communisme. Et ceci se retrouve dans toute l'histoire de la philosophie du droit chez Hegel. Donc, est-ce qu'il peut y avoir, par cette désappropriation, et on retrouve le concept d'appropriabilité, par cette désappropriation, est-ce qu'il peut y avoir au fond, une sorte de communisme, au sens qui nous libère de nos appropriations? Mais non, je dis que quand je parlais de l'appropriable, j'essayais de montrer que l'opposition propriété privée, défense de la propriété privée et de l'autre côté communiste n'est pas une véritable alternative. Que d'un côté et de l'autre, c'est deux formes d'appropriation. Et donc... D'accord, je suis d'accord. Bon, je vous remercie, je remercie et les professeurs qui se prêtaient vraiment magnifiquement à ces jeux de discussion. Je vous invite jeudi prochain, ce sera Bernard Bourdin